Un club de pédocriminels mené par un pseudo-activiste LGBT et féministe de la protection de l'enfance a été démantelé à Nantes. En septembre dernier, l'homme à la tête de ce réseau avait été arrêté pour des faits de viol avec torture et barbarie sur une enfant de 4 ans handicapée placée chez lui. En effet, Pierre-Alain Cotineau, d'abord aide-soignant, avait obtenu son agrément pour devenir assistant familial. Les assistants familiaux sont des personnes qui s'occupent des enfants placés chez eux en tant que famille d'accueil. Ces victimes avaient entre 5 mois et 4 ans et étaient toutes placées chez lui par l'aide sociale à l'enfance. L'homme de 32 ans faisait venir chez lui d'autres hommes pour abuser des victimes. 5 hommes ont pour l'instant été interpellés dans cette affaire. Le profil de Pierre-Alain est particulièrement choquant. En effet, ce dernier était une figure publique connue pour son militantisme. Il était notamment président de l'association LGBT Esprit Arc-en-Ciel à Ancenis, mais pas que. Il était également membre du collectif Lily Cerise et compagnie, engagé contre les violences conjugales. En 2021, il déclarait ainsi dans une interview à Ouest France vouloir s'engager davantage sur le sujet des violences faites aux femmes. Vraiment, ça me dégoûte, je vous jure, j'ai envie de vomir. Dans ses engagements, on relève aussi qu'il avait été secouriste bénévole à la Croix-Rouge. Pierre-Alain est également père séparé. L'affaire a pu être révélée suite à l'interception de vidéos pédopornographiques sur Telegram. C'est grâce à l'identification du modèle du lit médicalisé présent sur les vidéos de la petite fille qu'on a pu remonter la trace jusqu'à l'assistant familial. Ces 15 dernières années, Pierre-Alain a aussi travaillé comme aide-soignant et babysitter. On se demande donc combien d'autres victimes il a pu faire. Cette affaire est choquante parce qu'elle montre à quel point les agresseurs sont vraiment partout dans tous les milieux et qu'ils redoublent d'ingéniosité pour construire une légende parfaite afin de ne jamais pouvoir être soupçonnés. J'espère vraiment que l'enquête permettra d'arrêter d'autres agresseurs de ce club et surtout que les victimes seront identifiées, mises en sécurité et suivies pour leur traumatisme. En France, un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes. Ne fermons pas les yeux sur le sujet.